Chers frères et sœurs, bienvenue nombreux à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 29 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Arion. Alors, je vous souhaite une bonne journée dans l'amour et la paix du Christ. Notre passage du jour est intitulé Parlez correctement et ayez une belle vie. Oui, parlez correctement et vous aurez une belle vie. Alors, Pasteur Chris prend ce passage de Hébreux 13, versets 5 à 6. Avant de commencer notre passage, je lis notre verset du jour. Une fois de plus, j'aimerais qu'on essaie de prier pour... nous prions comme tous les soirs, juste prier pour ceux dans le monde qui ont besoin d'aide, que nous tous, nous connaissons la situation dans le monde actuellement. Alors, c'est important que nous prions, que nous amenons les autres dans nos prières. Nous pensons aux autres. Alléluia. Alors nous allons prier. Nous disons, Seigneur, nous te remercions pour une fois de plus, nous venons devant toi pour élever tes enfants dans le monde entier. Et selon la situation qui est actuellement, il y a l'incertitude. Mais Seigneur, nous venons à toi car tu es le seul qui peut nous sauver, qui peut nous ôter de cela. Comme ta parole nous dit, tu voudrais que tous les hommes soient sauvés. Alors, nous amenons tous les hommes vers toi, Seigneur. Nous amenons les femmes, nous amenons les enfants, les hommes partout dans le monde. Nous amenons tous les présidents devant toi, Seigneur. Nous amenons tous qui sont dans des postes d'autorité, qui ont le pouvoir sur les hommes, les femmes et les enfants qui gouvernent. Seigneur, nous les amenons tous vers toi. Que tu vas leur donner la grâce et la sagesse et l'intelligence afin qu'ils puissent gouverner les affaires de nos nations, les affaires de nos pays selon ta volonté, selon ton plan, Seigneur, dans la voie que tu as planifiée, dans le plan pour ces pays, oh Lord, afin que tes enfants dans le monde puissent vivre dans la peur et la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous prions aussi, Seigneur, que tous les présidents, ceux qui sont dans les postes d'autorité ont la crainte de Dieu. Oui, Seigneur, que tous leurs cœurs vont tourner vers toi et qu'ils auront ta crainte de ton nom en toute décision qu'ils vont prendre, dans tous travaux qu'ils vont entreprendre, Seigneur, qu'ils vont penser à toi avant de prendre une décision et non leur décision à eux-mêmes. Alors, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre verset du jour, comme nous avons dit, notre passage du jour est tiré de Hébreux 13, versets 5 à 6. Nous lisons notre verset du jour. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. Alors, le passage nous fait comprendre que Proverbe 6, verset 2 nous dit, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, alors, cette écriture souligne les situations précaires dans lesquelles beaucoup se trouvent aujourd'hui. Oui, beaucoup se trouvent dans les situations aujourd'hui à cause des paroles qui sont sorties de leur bouche. C'est ce que le pasteur nous fait comprendre. Ils ont été liés par leurs paroles. Oui, beaucoup ont parlé de leur échec, l'échec dans leur vie. Ça dit qu'au lieu de parler du succès, ils ont passé du temps à parler de l'échec, de la faiblesse, de la pauvreté. Alors, aujourd'hui, ils sont ce qu'ils ont dit hier. Il est important que vous parliez correctement en tant qu'enfant de Dieu. Oui, apprenez à parler correctement en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque vous parlez bien, vous vivrez bien, votre vie ira bien.
Proverbe 18, verset 20 nous dit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. » Oui, c'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps. Alors, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc, tout ce qui entre, tout ce qui sort de ta bouche, ou bien c'est tout ce qui rentre dans ta bouche, c'est ça qui fait ton fruit. Ça dépend de ce qui est sorti de ta bouche ou bien ce qui est entré dans ta bouche, qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Alors, cessez de parler n'importe comment. Peut-être vous l'avez fait par ignorance, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui que vous allez écouter ces paroles, vous allez changer. Changer la façon de parler. Parler correctement. Alléluia. Cela fait référence aux paroles de sagesse qui sortent de votre bouche. C'est ce que le pasteur nous dit. Si vous ne voulez pas être fauché, par exemple, ne parlez pas en termes de pauvreté. Si vous ne voulez pas être fauché, vous ne voulez pas être fauché, ne parlez pas de quelque chose qui concerne la pauvreté. Parlez consciemment en accord avec la parole concernant votre vie, vos finances, vos affaires, votre santé, ainsi de suite. Oui, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Proverbe 18, verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Oui, votre langue vous donne le fruit de ce que vous dites. Vous récolterez une moisson de bonnes choses grâce à vos paroles. Oui, les paroles qui sortent de vos bouches sont le fruit de ce que vous allez récolter, sont le résultat de ce que vous allez récolter. Les paroles sont des choses. Elles sont une force créatrice. Toute parole qui sort de vos bouches crée quelque chose en vous. Parce que c'est votre bouche que vous utilisez. Et non la bouche de quelqu'un d'autre, c'est votre bouche. Votre vie aujourd'hui est le résultat de vos paroles. Oui, les paroles que vous avez avancées, vous avez sorties de vos bouches hier. C'est ça qui fait en ce que vous soyez, ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, Proverbe 15, verset 4 dit, « La langue douce est un arbre de vie. » La langue douce est un arbre de vie, chers frères et sœurs. Si vos paroles sont saines, votre vie sera parfaite, excellente et inspirante. Alors, Proverbe 12, verset 18 dit, « La langue des sages apporte la guérison. » Maintenez-vous en bonne santé avec vos paroles. Moi, je refuse d'être malade. La maladie ne m'appartient pas. Je refuse d'être pauvre. Je vis dans l'abondance. Je vis dans le succès. Je m'élève en tout. Et c'est comme ça que vous déclarez, vous faites des déclarations, prophétisez en vous-même en utilisant vos langues, je voulais dire. Oui, utilisez vos langues. C'est pourquoi Dieu nous a donné la langue. Pour nous bénir nous-mêmes et non pour nous maudire. Alors, le pasteur nous dit, exprimez la foi, le succès et la croissance en utilisant vos paroles. 1 Pierre 3, verset 10 nous dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Ceci est une loi de l'esprit. C'est ce que l'esprit voudrait qu'on fasse. Et ça fonctionne, que vous y croyez ou pas.
ça fonctionne. Alors, parlez correctement et ayez une bonne vie. Alléluia. Chers frères et sœurs, changez les paroles qui sortent de vos bouches. Lorsque vous parlez, vous pensez peut-être que vous vous adressez à quelqu'un, mais c'est à vous-même dont vous vous adressez lorsque vous parlez. Alors, méfiez-vous de ce qui sort de vos bouches. Loué soit Dieu. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui avec cette parole parce que là, ça nous montre quelle importance la langue que nous avons dans nos bouches produit a un pouvoir, le pouvoir de la vie et la mort, comme la Bible nous dit. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis et édifiés aujourd'hui et vous avez appris quelque chose de nouveau. Loué soit Dieu. Alors, nous allons prier. Nous passons à notre prière du jour. Nous disons, mes paroles sont puissantes et produisent des victoires, l'augmentation, la promotion et l'abondance. Avec mes paroles saines, je crée une vie belle, extraordinaire, passionnante, épanouissante, exceptionnelle et excellente en Christ. Une vie glorieuse remplie de prospérité, de santé, de joie et de paix. Je marche dans la gloire, la grâce et la justice de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Marc 11, verset 23, Matthieu 12, verset 37. Et pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Tite 1, verset 2. Tite 1 à Tite 2. Jérémie 29 à Jérémie 30. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Jacques 3, verset 1 à 18 et Ézéchiel 29. Alors, nous passons directement à notre prière du jour. Nous prions la prière du salut. Comme nous disons tous les soirs ou bien tous les jours, nous sommes en train de parler de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est l'arrivée de Jésus-Christ. Il vient prendre les siens. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, je vous encourage à prier cette prière avec moi, avec tout cœur, et Dieu va vous écouter. Vous êtes bénis. Alors, nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ, il est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans son royaume. Alors, je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ, je vous bénis avec son amour, sa grâce et toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités d'aujourd'hui. Et nous avons des citations du jour venant du pasteur. Alors, aujourd'hui, notre citation est « Les rois ne commandent pas, ils déclarent. Ils ont une destination, ce qui est de régner. Dieu nous a fait des rois. Il nous a fait des rois, règne, roule et refuse de commander. Loué soit la parole de Dieu. Merci pour notre pasteur Christ Yakilome qui nous donne des citations très importantes qui nous apprend beaucoup dans la vie. Alors, je vous laisse avec ça, que vous puissiez réfléchir ce que ça veut dire. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse.